Bonsoir. 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 C'est un gros coup que vous faites ce soir. Au-delà du fait que vous êtes provisoirement deuxième, il vous a fallu quand même beaucoup de solidarité, d'abnégation, finalement d'efficacité aussi pour aller chercher ce match. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui, parce que Marseille d'abord a fait un très très bon match, mais encore plus une très grosse première période quand nous on n'était pas au mieux. Voilà. Ce qu'eux arrivaient à faire en première mi-temps, c'est-à-dire de nous mettre sous pression, de défendre en avançant. Nous, on a eu beaucoup de mal, ou en tout cas on ne l'a pas fait assez régulièrement. Donc voilà, c'était une première mi-temps qui était largement en leur faveur. Et c'était ce qui était positif pour nous, c'était de rentrer sans avoir pris de but, en restant costaud. Avec une défense ou un gardien qui a fait les choses qu'il fallait à ce moment-là. Et puis surtout, il fallait faire évidemment bien mieux en seconde période. Qu'est-ce que vous avez fait de mieux en seconde période? On a défendu en avançant. Voilà. On a défendu en avançant, ce qu'on n'avait quasiment pas réussi à faire, ou dans trois rares occasions en première. Et quand on défend en avançant, on pose des problèmes à l'adversaire aussi, hein, même s'ils ont continué quand même à faire une belle deuxième mi-temps. Mais je pense que là, les choses se sont largement équilibrées et on a aussi tenu plus le ballon plus haut, ça commence à se créer de plus en plus de situations. Voilà, c'est une deuxième mi-temps qui était très différente, mais c'est aussi parce que l'intensité qu'avait mis Marseille en première période, peu d'équipes, nous en tout cas depuis le début de saison, on n'avait pas vécu ça. Voilà, ils ont vraiment fait cette première mi-temps, je pense comme eux le souhaitaient. Et bon, c'est bien, c'est que nous on a pu faire une deuxième mi-temps comme on avait envie de la faire. Voilà, même si après, ça aurait pu très bien ouvrir le score et voilà, c'est eux qui auraient gagné certainement. Vous êtes Vivez le but de David Pereira da Costa. Racontez-nous cette émotion. En fait, quand je vois la frappe légèrement déviée, qui part pas trop haut, je me dis que ça peut sentir bon. Voilà. Et puis, enfin, ça va vite, hein. Donc, elle est partie vite. Mais voilà, je me dis que ça peut sentir bon, et ça a été le cas. Bonsoir. Igor Tudor parlait tout à l'heure, il re-signerait pour faire ce match tous les dimanches et il pense que ça marcherait, qu'il gagnerait beaucoup de matchs. Vous avez la sensation à ce point-là d'avoir fait un hold-up ce soir? Non, je pense pas qu'on ait fait un hold-up, parce que si on regarde les choses, on a quand même frappé au but, on a eu des occasions aussi. Un hold-up, c'est avoir une occasion dans le match et contre 10, c'est pas ce qui s'est passé ce soir. Mais le match de Marseille, là où je suis entièrement d'accord avec lui, c'est qu'en faisant des matchs comme ça, il faut forcément qu'il faut gagner beaucoup. Ça, c'est une évidence, parce que c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ce soir, on a battu une grosse équipe de Marseille qui a fait un très gros match. Voilà. Donc ça veut dire que, même si évidemment tout n'a pas été parfait de notre côté, mais c'est que avec des moyens qui sont différents, on n'est pas dans les mêmes cours. Les joueurs ont réussi à se mettre au niveau. Et pour ça, je les félicite vraiment, parce que c'était pas simple ce soir, et encore moins de gagner. Vous êtes deuxième et certains supporters rêvent déjà de Ligue des Champions. Tout le monde s'emballe. Oui, mais c'est comme ça, les gens s'emballent toujours de toute façon. Donc, quand on perd un match, c'est la fin des haricots, et puis quand on a gagné à Marseille, on veut faire la Ligue des Champions. Moi je suis coach, je ne suis pas supporter, vous savez, donc j'ai les choses bien au clair. On va continuer à essayer d'avancer. Je perds aussi beaucoup de joueurs. On n'a pas un effectif on n'a pas 30 joueurs. Donc voilà, on va essayer d'avancer tranquillement, récupérer d'abord, parce que le combat était rude, pour bien repartir, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas la fin de saison, c'est le match de Toulouse vendredi prochain. Kevin Danso aura des monumentales dans cette défense centrale. Oui, il n'y a pas que lui. Oui, il y a une animation défensive, mais Kevin a pris une autre dimension. Ouais, ça fait un moment qu'il enchaîne des très gros matchs, je suis d'accord avec vous, ça c'est sûr. Oui, d'ailleurs, c'est votre 6e clean sheet, ça va au-delà de la performance de Kevin et de la défense. C'est une 6e clean sheet, pas de suite, pardon. Ça a du sens, ça, cette performance-là, surtout avec le nombre d'occasions et tout, c'est plus. Oui, ça veut dire qu'on a de l'efficacité dans certaines zones. En tout cas, il y a rarement eu, je pense, une équipe qui a eu autant d'occasions contre nous que ce soir. Ça veut dire qu'on a aussi des éléments décisifs dans certaines zones, dans les buts évidemment, mais pas uniquement dans les buts. Et puis après, notre deuxième mi-temps, elle a permis à tout le monde et à toutes les individualités de se retrouver, on va dire, parce qu'on a été beaucoup plus huilés et collectifs sur cette deuxième période. Bonsoir coach.
Est-ce que sur la dimension physique et athlétique, vous avez finalement pas beaucoup mieux géré que l'OM, finalement en deuxième période, où ils sont peut-être un peu moins en forme que votre équipe? Ce qui est sûr, c'est que j'ai eu... Alors, j'ai pas revu le match, donc c'est tellement difficile vraiment d'avoir des analyses juste à chaud. Ce qui est certain, c'est qu'au fur et à mesure, je sentais que nous, on continuait à être très bien, et qu'eux avaient moins de... Même s'ils ont fait rentrer 3 jours offensifs, qu'ils avaient peut-être un peu moins de jus, mais ça a été un match d'une grosse intensité. En tout cas, pour le match de Ligue 1, ça a été un match d'une grosse intensité. Donc, des deux côtés. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a continué à bien avancer dans ce match et à bien répondre sur le plan athlétique, ça c'est sûr. Coach, bonsoir. Sur Pereira da Costa, est-ce qu'il a offert une bonne réponse aussi à ce que vous aviez dit la semaine dernière, à savoir qu'il devait être peut-être plus juste dans ses derniers gestes? Est-ce que ça frappe peine le culot ce soir? C'est une bonne réponse? Les joueurs, c'est eux toujours qui ont les bonnes réponses, vous savez. Donc, ça fait partie de son apprentissage. C'est un joueur qui a déjà beaucoup avancé, moi qui le connais depuis 5 ans. Un joueur qui a beaucoup avancé et en qui je fonde de gros espoirs. Et quand voilà, sur les joueurs qui ont beaucoup de qualité, c'est avec eux qu'il faut être encore plus exigeant. Et voilà, c'est ça qui est important. En tout cas, ça c'est mon rôle. Sinon, je ne suis pas coach en fait. Voilà. Donc les joueurs qui ont beaucoup de qualité, il faut être très exigeant avec eux. Et avec David, je le suis parce que je crois beaucoup en lui. Coach. Ce n'est pas directement lié au match, mais il y a beaucoup de blessures en ce moment dans tous les championnats. Est-ce que ça vous étonne? Et est-ce que vous sentez qu'à un mois de la Coupe du Monde, c'est vraiment dans toutes les têtes et de plus en plus? Je ne sais pas, nous en tout cas on en a aussi. C'est plutôt suite à des coups, une clavicule, un nez cassé. Là, c'est pas des blessures pour nous musculaires ou tendineuses, un croisé la semaine dernière. Mais oui, de toute façon c'est du sport de très haut niveau avec beaucoup d'intensité qui se répète. Et nous, on ne fait pas aucune compétition européenne. Pour ceux qui la font, voilà, c'est forcément des risques accrus, c'est une évidence. Voilà, ça c'est sûr. C'est décaissé pour Frankowski? Oui, avec une fracture ouverte. Coach, est-ce qu'en tant qu'entraîneur, c'est pas beaucoup plus plaisant de jouer ce genre de match avec un entraîneur en face de vous qui envoie son central chasser dans votre surface de réparation? Comment on prépare ça et est-ce qu'on prend plus de plaisir en tant qu'entraîneur à jouer ce genre de match, à préparer ce genre de match? Je ne sais pas si c'est plus plaisant parce que c'est dur. C'est dur. Non, mais c'était top parce que c'est deux équipes qui ont envie de se rendre noblement, mais coup pour coup, dans le bon sens du terme. Et voilà, je regarde Marseille depuis le début de saison, je l'ai dit avant en conférence de presse et je le redis après le match. Si on avait perdu 1-0, j'aurais dit exactement la même chose. Voilà, je trouve que ce qu'Igor fait avec Marseille, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, c'est très très bien et en tout cas moi c'est quelque chose qui me parle, donc bravo. Voilà, même si ce soir ils n'ont pas gagné, ils auraient certainement bien sûr pu gagner ce match-là, mais c'est en tout cas plus plaisant pour tout le monde je pense et notamment pour le spectacle. Merci à tous. Merci.